On va laisser Ben Ahmed qui est musulman. Johan qui est musulman. Monte Johan d'ailleurs, parce que Johan c'est un autre musulman, hein, donc ça sera intéressant. Désolé. Donc là, on va reprendre. S'il vous plaît, Front Zone, est-ce que quelqu'un peut rebondir Ouais, sur l'autre rebondir Ben Ahmed que je viens justement. de Il va faire? rebondir, frère. T'inquiète pas. Vas-y Ben Ahmed. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit, hein? Pour résumer, il a parlé de ce qu'on appelle le djihad. Hein, il a donné plein de sources, hein, plein de versets. Hein, et il a parlé du prophète avec l'esclavage, hein, etc. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Vas-y, Ben Ahmed. En tout cas, bienvenue. Merci, Frozen. Tout à l'heure, j'ai écouté le frère. Sincèrement, il a beaucoup parlé. En fait, j'ai pas tout retenu même. Tellement il a tellement cité que j'ai pas tout retenu, sincèrement. Bon, d'abord, j'étais pas là. J'ai pris ça, je l'ai pris en cours. Front Zone, Et si tu peux afficher la sourate 8, verset 17 que je venais de te le dire pour faciliter la compréhension et puis le frère va rebondir sur la sourate. Parce que les musulmans, c'est le Coran, je pense. D'accord, je vais le mettre là, 8-17, effectivement. La sourate 8, verset 17, il fait la lecture et il nous explique en tant que musulman. Voilà, donc, elle est là. Alors, certes, non, ce n'est pas vous qui les avez tués, de point, mais c'est Dieu qui les a tués, point. Et lorsque tu lançais, entre parenthèses, une poignée de terre, virgule, ce n'est pas toi qui lançais, de point, mais c'est Dieu qui lançait, virgule. Et pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part, en exclamation, Dieu est audient et omniscient. Voilà. ok. Frère chrétien, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce verset ou qu'est-ce qui te gêne dans ce verset ou qu'est-ce qui te pose un problème dans ce verset? Parce qu'on a tous entendu ce qui a été dit. Maintenant, toi, ton problème, il est où dans le verset? Tu peux nous expliquer la sourate, s'il te plaît? La sourate s'explique elle-même. On a tous entendu, on a tous On compris a ce qui a besoin des été dit. explications, monsieur. Maintenant, qu'est-ce que tu veux comprendre? Explique-nous d'une manière très simple à comprendre, monsieur. Mais là, il n'y a pas de manière plus simple que celle que je viens de donner. Il n'y a pas de manière plus simple. J'ai dit, on a tous entendu ce qui a été dit, on a tous compris ce que Frozone a lu tout à l'heure. Nous avons tous entendu. Maintenant, qu'est-ce qui te pose S'il te plaît. problème? Qu'est-ce que Dieu n'a pas bien fait dans ce verset? Tu te rappelles d'un verset où Dieu te dit qu'il est clément envers Explique-nous, les... s'il te plaît, monsieur. Je te Est-ce que tu demande, es un tu coraniste, connais, s'il te plaît? je te pose une question. Tu connais un verset dans le Coran Monsieur, où... explique-nous. On ne te demande Eh pas des frère, questionnaires, je monsieur. t'ai écouté ici, je Alors, t'ai écouté ici. vous savez ce que je vous propose? Alors là, lui, il a donné son explication. Peut-être que Merlin, ça te convient pas. Comme on a Johan qui est là, qui est musulman, bah, ce serait peut-être bien d'avoir son avis aussi, et après, on enchaîne. Comme ça, Non, on a deux avis différents. Frozone ne fait pas Frozone, ça. Frozone ne fait pas Frozone, ça. Attendez, Frozone, attendez. Frozone. Frozone, attendez. Attends, Frozone ne ouais. fait pas ça. Il n'a pas expliqué. Bah, il a Il n'a expliqué pas à sa expliqué. manière. En fait, les Non, gars, non, il a Attends, dit, non, il a attendez, dit, attendez, attendez. faites-moi confiance. En Il fait, a dit, non, non, attends, il attends, a si, dit, Frozone, s'il te plaît. qu'est-ce qu'il a Frozone, dit? Frozone, s'il te plaît. Attendez, il a répondu à par une question en disant, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce verset? C'est ce qu'il a dit. Oui, Mais oui, il pouvait lire, tu peux lire attendez, pardon, on est tous des intellectuels. Relis les phrases et puis tu expliques ce que ça veut dire clairement. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Par exemple, lui, le frère qui a donné ce verset-là, il dit peut-être qu'il ne comprend pas pour ne pas avoir une mauvaise compréhension ou pour apporter une mauvaise explication à ce verset parce que lui, c'est déterminé ici. C'est pour ça qu'il te demande, explique-nous que dit ce verset. C'est très simple. ok. vas-y, hein, essaie de réexpliquer avec un peu plus de détails, tu vois, parce que c'est vrai que ça a été Je un sais pas, peu à la Frozone, va-vite. le problème c'est quoi ici? Au fait, le frère, je sais pas où, parce que pour moi, dans ce verset, il n'y a pas de problème. Il y a pas d'ambiguïté dans ce verset. On comprend tout le monde, on a tous compris ce qui a été lu ici. Voilà. Lorsque tu jetais une poignée de terre, ce n'était pas toi, mais c'était moi, Allah. Dieu ici, il s'est montré clairement que Allah a aidé les croyants sur les mécréants. Il n'est écrit C'est nullement facile ce dans le Coran, verset. nulle part dans le Coran, nulle part dans le Coran, vous allez voir où Allah te dit qu'il est clément envers les mécréants. Il dit il est clément, lui, il est miséricorde. Certes. Mais voilà Bon, pourquoi je lui je pose peux la poser question. ma Où est le question problème? maintenant. Tu as Qu'est-ce qui fini te surprend dans ce d'expliquer. verset? Je peux poser ma question, s'il te plaît. Posez, On voilà, posez dit, la question Allez-y, posez monsieur, maintenant. la s'il te question. plaît, laisse-moi, je vais Bon, faire les petits là. Frozone, c'est quoi le thème là? Attends, Johan, calme-toi, tu vas avoir la parole. Laisse-les d'abord terminer eux deux et après tu auras ton temps de parole. Fais-moi confiance, Johan. Merci. Je vais poser ma fondation et puis comme ça, je vais poser la question et puis Ben Ahmed, tu vas répondre à la question.
Il est mentionné là-bas dans la sourate là, que je vais essayer de réitérer les propos qui ont été dits là-bas dans cette sourate. Il est dit, ce ne sont pas les musulmans qui ont tué, mais plutôt Allah lui-même qui les a tués. Sur cette base, mon frère, est-ce que là-bas, Allah c'est un assassin et un meurtrier? Réponds à ma question. Allah n'est pas assassin, il n'est pas meurtrier. Il est Allah. La sourate pour nous. C'est un Dieu juste. Relis la sourate, s'il te plaît. Voilà. Mais qui n'a qu'à relire? Pour comprendre quoi? Qu'est-ce qui a été... On a tous compris. La partie que tu n'as pas compris, c'est là tu me dis. Relis quoi? Pourquoi tu veux qu'on relise tout, toutes les fois qu'on tu veux qu'on relise? On a tous compris. Ça a été lu une fois. On est tous intelligents, on a tous compris ce qui a été écrit. Maintenant, débattons là-dessus. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu n'as pas compris. Tu m'as posé une question qui consiste à savoir si Allah est assassin. Allah n'est pas assassin. Il a aidé les musulmans. Allah est clément. Il aide les plus faibles contre les plus forts s'ils sont injustement attaqués. Les musulmans étaient en petit nombre dans ce verset. Peut-être que vous n'avez pas compris. Alors, on va prendre Dieu le n'a tafsir, jamais été s'il te clément plaît, envers s'il les te plaît, mécréants. monsieur. Tu es en train de raconter ta vie, c'est le Qui MDR. raconte sa On vie? va prendre le Regarde, tafsir frère. de Ibn Frère, Abbas, monsieur, s'il te plaît. attends. S'il te Je viens, plaît. tu as parlé Monsieur, ici, vous tu êtes as en train parlé de ici. baratiner. Je Vous viens. endormez les gens, s'il te plaît. Écoute, frère. Tu as Monsieur, parlé s'il te ici. plaît, Mais laisse-moi. On pourquoi va tu lire peux me les laisser tafsirs parler? parce que ce Toi, que tu tu as dis, ça parlé lit. ici. Monsieur, Écoute, s'il te frère, tu as plaît. parlé ici. Je Tu as vais parlé lire ici. les tafsirs, monsieur. Attends. Tu as sorti des mots Les ici. Tu tafsirs as sorti des expliquent la grossièretés sourate, ici. Je n'ai pas monsieur. répondu. Il faut te taire. Souffre de ce que j'ai dit. Tu allais même parler même du sexe, tout ça ici. J'ai rien dit. Je t'ai écouté. Pourquoi tu veux pas Monsieur, souffrir s'il toi te aussi? plaît, laisse-moi lire le tafsir. Non, je ne te laisse pas lire le tafsir. Attends d'abord, je vais finir de Vous parler. voyez Et le problème? non, tu vas venir lire. Tu me laisses un temps de parler. Laisse-moi un temps de parole, s'il te plaît. Est-ce que je Tu as peux lire parlé le ici. tafsir? Je ne te laisserai pas lire si tu ne m'écoutes pas d'abord. Je vais Voilà, finir s'il vous moi plaît, aussi. les gars, s'il vous plaît, les gars. Faut pas t'imposer ici. Laisse-le finir de lire et après, de dire ce qu'il a à dire. Et Voilà. après, tu lis le tafsir. Vas-y, je te donne Tu 2 lis le minutes. tafsir. Voilà. Frère, tu as dit beaucoup de choses ici sur l'islam. Tu as dit beaucoup de choses sur l'islam. Moi, je vais te dire ici, quand vous voulez parler là, faites attention à votre religion. L'islam est la religion la plus parfaite au monde. Moi, je vais te le dire. Et je le dis à tête haute. Personne ne peut rabaisser ma tête. Moi, je te le jure. Hein. Comparé à ta religion, à toi. Chez vous, par exemple, de ce que tu es en train de parler, tu as parlé de plusieurs choses ici. Chez vous, par exemple, parler de la femme lorsqu'on touche les fesses des femmes, tout ça. En islam, il est interdit, formellement interdit, qu'un musulman touche à une femme qui n'est pas sa femme. Formellement interdit, on le sait tous. Comparons les communautés et vous allez voir tout de suite. Chez nous, par exemple, celui qui touche à une femme qui n'est pas sa femme, et étant marié, on doit lapider la personne à mort. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet-là? Qu'est-ce que vous dites pour interdire les gens de ne pas le faire? Qu'est-ce que vous dites? Quelle est la loi qui est mise là, pour ne pas qu'on le fasse? Dis-moi. Sors ça là-bas pour dire. Au point même que les gens se moquent de nous. Pour dire que oui, on est violent. Ce n'est pas une violence. Toute religion qui se respecte a des lois. Même une famille qui se respecte là, elle a des lois. Une famille qui ne se respecte pas, c'est une famille en désordre. Chacun fait ce qu'il veut. L'islam est une religion qui se respecte. Donc dites-moi, quand quelqu'un fornique, qu'est-ce qu'il arrive chez vous? Nous, il y a 100 coups de fouet pour une personne qui n'est pas mariée. Moi, je suis en train de faire comparaison des religions ici. Et moi, je m'en fous de comment vous prenez les textes coraniques pour afficher ici. Je vais me tuer à t'expliquer, tu ne comprendras pas. Comparons les deux religions. Allons-y loi par loi. Okay. L'alcool qui est la mère de toutes sortes de choses. Écoute-moi. L'alcool qui est la mère de toutes sortes de choses. Chez moi, dans ma religion, elle est interdite. Ça peut te pousser. Si tu veux, là, je vais employer le mot que tu emploies. Ça peut te pousser à coucher avec ta mère. L'alcool peut t'amener à faire ça. Dans ta religion, c'est interdit. Ouais. Benhamed, on va. Tu me parles de quelle religion? Tu veux me parler de quoi ici? Chrétien. Benhamed, t'as fait une religion qui ne se respecte pas. Mais, Frozone. Les gens viennent monter sur le panel, ils viennent afficher des versets et puis ils attaquent l'islam derrière des versets. Attends, mais c'est un échange. Voilà pourquoi je veux parler d'abord. J'ai compris, mais là, je t'ai donné 2 minutes. Laisse-le lire son tafsir. Et après, tu pourras échanger. Va lire ton tafsir maintenant. Et puis, on va arriver. Voilà, j'essaie d'être équitable avec tout le monde parce que, comme lui, il avait parlé 7 minutes à peu près, donc c'est pour ça que je t'ai laissé quand même tes 2 minutes, tu vois. Vas-y, Merlin, je t'en prie. Voilà. Je te laisse lire le tafsir et après, dès que tu as terminé,
tu fais tu dis ce que tu as à dire et puis vas-y, après on va enchaîner. Vas-y, Merlan. Merci, s'il vous plaît. Il faut m'afficher la sourate qui exhorte les musulmans à frapper leurs femmes. Il a dit tout à l'heure que l'islam respecte les femmes et je peux appuyer ça avec un hadith que le prophète a exhorté ses compagnons de frapper les femmes et lorsqu'un homme frappe sa femme, on ne doit pas les poser des questions. Vous voyez? Voilà, c'est la sourate Faut 4.34. m'afficher la Il n'y a pas sourate. de Parce problème. un musulman, c'est vraiment un mytho, c'est un mythomane, il ne dit pas la vérité. Elle est là, c'est la sourate Et 4. j'ai dit tout à l'heure C'est que la je suis sourate à la 4. recherche de la vérité. C'est la sourate 4, verset 34, celle d'Alaba. Elle est là. Très bien. Voilà. Je vais faire la lecture ou tu peux m'aider à faire la lecture. Ok, je vais la lire. J'aime bien la lire celle-là. J'aime beaucoup. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes, entre parenthèses à leur mari, et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Voilà. Vous voyez, lorsqu'un musulman parle, et il dit les choses qui lui viennent à la tête, mais il ne parle pas dans le cadre maintenant d'amener la vérité. Vous voyez, le Coran, il dit que le Coran respecte les femmes, que le Coran, grâce à la sourate Mariam, ils ont donné une place à la femme dans le Coran, donc le Coran honore la femme. Mais là-bas, vous voyez que si tu suspectes maintenant ta femme qu'elle te trompe, il faut la frapper, il faut tabasser la femme. Vous voyez, il va répondre à cette question lorsque le Coran fait mention maintenant de tabasser la femme ou de frapper la femme, c'est une élévation ou c'est un rabaissement vis-à-vis maintenant de cette sourate qu'on vient de lire. On va avancer très loin pour voir maintenant comment le prophète a épousé Zainab. Il a dit qu'on n'a pas le droit, les musulmans n'ont pas le droit maintenant d'avoir l'autorité sur d'autres femmes. Explique-nous comment le prophète a pu avoir maintenant l'autorisation de contracter le mariage avec Zainab. Parce que Zainab était au départ fiancée à Zaïd, mais suite maintenant au comportement du prophète qui est dégradé et pervers, il est obligé maintenant de dire au nom de son Dieu que son Dieu le donne l'autorité sur toutes les femmes. De surcroît, il est obligé maintenant de baiser sa belle-fille. De tous les prophètes que vous, les musulmans, vous connaissez, monsieur, il faut te buter, s'il te plaît. Attends 2 secondes. Tu ne parles pas dans mon temps, monsieur. Merlan, s'il te plaît, Merlan, fais-moi confiance. Regarde, même moi qui suis apostat, je vais mettre pause sur ton temps, d'accord, désolé. Hein. Essaie d'utiliser des mots filtrés, tu vois, parce que c'est vrai que... Ok. Voilà, c'est juste moi qui te le demande, tu vois. Si tu veux vraiment avoir un échange avec eux, voilà, tu peux dire... Sinon, moi, je vais dégager, parce que moi, je peux pas supporter que quelqu'un... On est là pour amener la lumière, on est à la recherche de la vérité, monsieur. Et regarde, je pouvais te dire tout à l'heure là que l'alcool peut t'amener à baiser ta maman. Hein. Monsieur, il faut laisser tout ça. Pourquoi j'ai pas dit ça? Non. Pourquoi j'ai pas dit ça? Il est en train d'interférer sur mon temps. Je te demande pourquoi je n'ai pas dit ça. Vous parlez là, je me suis muté, monsieur. Non, écoute, c'est pour juste lui faire comprendre. Vous voyez ça, c'est de l'impolitesse. Je te respecte à mon tour, tu interfères dans mes paroles. Tu me respectes. Laisse-moi régler ça. S'il te plaît, fais-moi confiance. C'est un impoli, ce monsieur c'est un impoli. Il ne respecte pas les gens là. Monsieur Merlan, s'il vous plaît, Tu laissez-moi es très impoli, monsieur. Monsieur Merlan, s'il vous plaît, laissez-moi terminer de vous dire. Vous pouvez vous exprimer, il n'y a pas de souci. C'est juste que si vous voulez pas toucher sa sensibilité, franchement, filtrez les mots. Comme ça, au moins, il va rester et vous allez pouvoir échanger. L'idéal, c'est de gagner le débat avec en gagnant simplement. Mais si vous laissez une porte ouverte pour qu'il s'en aille, et je pense que c'est pas ce que vous voulez. Hein, je pense que vous avez quand même assez d'arguments pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre débat. Donc, n'ouvrez pas les portes comme ça. D'accord, monsieur Merlan, vous pouvez faire ça pour moi ou pas? Merci, monsieur Merlan, je vous fais confiance. Allez-y, monsieur Merlan, je vous laisse continuer. Ouais, Merlan, t'as des bons arguments, donc sois pas vulgaire. Frozone, je peux avoir juste 30 secondes. Hein? Vas-y, 30 secondes alors, vas-y. Depuis que je suis là, j'ai dit que ça les énerve. Tu as vu comment, depuis quand j'ai commencé avec les deux autres là, ils s'énervent toujours quand il y a la vérité qui est là. Frère Merlin, moi je bénis Dieu pour ta voix là. Merlin, continue encore. Moi je ne vais plus jamais parler, puisque tant que tu es là, moi je ne parle pas. Vas-y frère, sois béni.
Vas-y, Merlin, je te laisse. Vas-y, reprends comme j'avais pris à peu près Vous 10 savez, secondes. lorsque Vas-y, vas-y. un musulman, il parle sur maintenant la base des choses qu'on leur a racontées dans leur lieu d'enseignement coranique ou sunnite, je ne sais pas. Explique-nous, Monsieur Ben, comment le prophète est arrivé à contracter le mariage avec Zainab. Vous réclamez de ce monsieur que ce monsieur c'est un prophète. De tous les prophètes que vous connaissiez, c'est lui le seul prophète qui est Tu as arrivé posé une question, maintenant. tu peux te taire maintenant, je vais te répondre. Monsieur, tu es en train d'interférer sur mon temps. Tu vas Mais non, répondre tu après. poses une question, tu m'écoutes. Attends, C'est Monsieur, mieux là. s'il te plaît. Benhamed, laisse-le finir. Après, t'inquiète pas, tu vas répondre. Fais confiance. Allez-y, monsieur, terminez, comme ça il va répondre à la question. Allez-y, monsieur. Donc, ce monsieur que les musulmans réclament de lui, c'est un prophète. Moi, à la recherche de la vérité, en voyant les sources islamiques, je suis arrivé à une conclusion que c'est lui le seul prophète à avoir maintenant imposé la force et reconvertir les gens d'autres religions à sa religion, soit par le djihad, parce que le prophète n'a pas connu la dawa. Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, il les pragmatise et de surcroît, il a baisé sa belle-fille. Et pour cela, tu vas nous expliquer quelle est la morale maintenant derrière cet acte en baisant sa belle-fille et en tuant maintenant son fils adoptif. Parce que lorsqu'il a contracté le mariage avec Zainab, il va aller maintenant tuer cet enfant qu'il a pris maintenant comme le fils d'adoption. Il va l'envoyer au combat pour que ce monsieur puisse mourir et lui, il va contracter le mariage avec sa belle-fille et de surcroît, il révère la sourate 33, verset 40, qui le donne maintenant la permission de baiser tous les culs de sa famille, le côté maternel, côté paternel. Et on va revenir sur la sourate dont il fait mention que ce ne sont pas les musulmans qui ont tué maintenant les koufars ou les mécréants, mais plutôt Allah, on va voir le tafsir d'Ibn Abbas qui va faire maintenant mention de cela. Vous ne les avez pas tués. Frozen. Monsieur, il faut te biter, s'il te plaît. Je te respecte beaucoup. Monsieur, s'il te plaît. Monsieur, s'il te plaît. Tu es très impoli. Il faut te biter, s'il te plaît. Regarde, ne m'amène pas avec des arguments. Dis-lui de calmer ses mots, Frozone. Dis-lui de calmer ses mots. J'ai une vilaine gueule. Moi, je descends. J'ai une vilaine gueule, moi. Franchement, Merlin. Faut te biter, ça c'est le comportement des terroristes. Jusque-là, j'essaie de me maintenir. Monsieur, il faut te maintenir. Alors, Jusque-là. Merlin, malheureusement, en fait, ça va être compliqué de débattre. Jusque-là. Parce qu'en fait, non, attends, Merlin, écoute-moi, Merlin. En fait, t'as vu, là, t'avais une opportunité de pouvoir échanger, mais t'as vu, je t'ai prévenu une fois, je t'ai dit 2 fois. Là, en fait, s'ils s'en vont, c'est parce qu'ils sont dans leur droit. Moi, je vais partir. Hein. Ouais, parce que si eux, ils font la même chose avec Jésus, je pense que ça va pas te plaire. Voilà. Tu vois, Jésus, c'est pas marié. Regarde, je vais le faire. Hein. Jésus, c'est pas marié. Il n'avait pas de femme. C'est un PD. Attends, mais là, il faut le laisser parler. Maintenant, tu as la parole. C'est un PD. Je te pose la question. Jésus, là, il s'est pas marié. Victoire. Toi-même, t'es quelqu'un. Donne-moi le nom de la femme de Jésus ici. Attends, à 33 ans. Victoire, t'as vu, c'est à toi quand même de recadrer ton co-religionnaire. Parce que c'est un débat. J'avais pas envie de tomber dans ça, en fait. Je veux pas ça. Mais je vais le faire. Attends, on va recadrer les choses. Je ne suis plus dans le débat, hein. Moi, je vais rendre mon coup, là. Non, tu as raison, ok, il faut te calmer. Jésus venait le cul de ses disciples ou quoi? Pourquoi il n'avait pas de femme? Non, nous, on va se taire. Maintenant, toi aussi. Vous allez vous taire, hein. Voilà, on va se taire. Mais non, je vais lui rendre ce qu'il m'a fait d'abord et puis on continue le débat. On va se taire et on va te donner la parole. Regarde, ne m'amenez pas à être un faux musulman, au fait. Non. Ah, mais vous savez, parce que. On n'a qu'à laisser Jésus. C'est parce que tu es un faux musulman, du coup. Tu en fait. Madame en fait, moi, je suis désolée, tu es en train de. Comment dire? Approuver tout. L'imbécile était tout de suite en train de me dire ton Dieu va te punir, attention. Oh. Quelqu'un a parlé? Bon, moi, je vais arrêter le live. Dommage. C'est un péché, ça. Non, Frozone, attends. D'accord, tu vois, c'est un péché, madame. Vous voyez? Voilà, la famille, ça part au cacahuète. Vous voyez quoi? Je vais arrêter le live. Insulter les femmes, c'est péché, non. Vous ne devez pas m'en prendre. La prochaine fois, j'espère que ça sera un peu mieux parce que là, c'est compliqué. C'est comme si vous m'agressez verbalement. Je vous fais tous descendre chacun. Les gars, taisez-vous là. Il y a Frozone qui parle. Ouais, je vais vous faire descendre tous. Le live, on va l'arrêter là. Moi, je voulais un échange parce que c'était une opportunité pour vous de pouvoir échanger, mais s'il n'y a pas le respect, c'est compliqué. En fait, c'est vrai, il insulte le prophète, pourquoi tu fais qu'il insulte, pourquoi échange tranquillement. Même moi, Frozone, que tous les musulmans détestent, j'ai fait des efforts pour filtrer mes mots,
pour que justement Quand je même. puisse échanger La avec moindre vous des choses. et que chacun puisse donner son point de vue. Même moi, j'ai fait des efforts. Vous imaginez Frozone, hein, qui a quitté l'islam, hein, même moi, j'ai fait ces efforts-là. Si Monsieur Merlin, je vous demande ça, c'est parce que je connais les musulmans sur TikTok. Ça fait 2 ans, 3 ans que je suis avec eux tous les jours. Et je sais, si je veux échanger avec eux, qu'il faut que je fasse des efforts sur certains mots. On vous interdit pas de dire que le prophète, il a eu des rapports avec un tel, mais dites-le de façon convenable. Bah, honnêtement, là, ce que vous avez fait, c'est que vous l'avez laissé la porte ouverte à pouvoir partir, et honnêtement, il a le droit. Donc, c'est dommage, parce que c'était un bon live, et même vos 2 frères, ils vous ont dit, faites un effort. Vous n'avez pas fait un effort. C'est dommage, parce que vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup d'arguments, vous avez beaucoup d'éléments, et moi, j'aime ça. Honnêtement, vous êtes quelqu'un de très intéressant. Mais là, on va arrêter le live parce que ça va partir en cacahuète. Et peut-être la prochaine fois, vous pouvez revenir. Non, n'arrête pas le live. Si, je vais arrêter le live. Moi, je vais. Ne l'arrête pas, il y a encore beaucoup de personnes. Regarde, il a raison, il a raison. Personnes. Mais si tu veux, avec tu une le fais personne descendre, comme lui, là, ne l'arrête pas. Il le fait descendre pourquoi? Moi, j'ai pas parlé encore. Tu sais très bien comment moi je tiens mes discours. Attends, madame, est-ce que vous êtes vraiment chrétienne? Je vais te faire descendre. Attendez. Je vous demande, est-ce que vous êtes vraiment chrétienne? Non, Frozone, s'il te plaît, ne coupe pas encore ton live. Regarde, il y a si vous êtes chrétienne, vous devez être juste. Là, je vais descendre tout le monde. Ou sinon, non, Frozone, ne fais pas descendre, s'il te plaît, mon frère. Attends, fais-moi confiance. Je vais faire descendre tout le monde. Je vais faire parler d'autres personnes. Et après, si vous êtes calmés, Ben Hamed et Merlin pourraient remonter. Non, mais on est calme, c'est bon. C'est bon, ne fais pas descendre. Je connais mon live, je sais quand ça saute. Tu vas continuer à parler avec un type comme lui, là, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai fait ça. C'est la loi de TikTok, en fait. Ouais, c'est juste, tu vois les choses que tu dis de Jésus et quoi, Jésus, que non, juste tiens tes mots, c'est tout. Ouais, mais il est parti, au final. Ok, bah tant mieux pour lui, mais regarde, tu as encore 108 personnes, il faut pas faire quitter un live quand il y a beaucoup de personnes comme ça. Mais si moi, je suis à 5h30 de live, tu vois, donc à un moment donné, il faut que j'aille chier. Il faut que j'aille manger aussi. Donc, mais tu vois, c'est toi, tu vas faire quitter ton live. Allez, bonne soirée, Frozone. Ouais, merci pour ton live, c'était cool. Ouais, merci. À la prochaine. Effectivement, ouais, merci. En tout cas, il n'y a pas de souci. Je vous fais descendre. Hein. Honnêtement, vous m'avez donné une porte de sortie pour aller manger. Hein. Merci beaucoup, Merlin, pour ton intervention. Donc, écoute, Merlin, écoute, Merlin. Je peux revenir à tout moment donner des enseignements. Merci. Avec plaisir. En tout cas, tu reviens quand tu veux, mais s'il te plaît, la prochaine fois, essaie de filtrer, frère. D'accord, c'est tout ce que je te demande. T'as vu? Comme ça, je vais faire de mon mieux pour faut vraiment faire des efforts. Moi, je suis comme toi. Hein. Avant, j'étais comme toi. Hein. J'étais pire que toi. Les gens, ils me connaissent sur TikTok. Mais j'ai compris que il faut savoir deux fois avoir de la sagesse pour pouvoir justement avoir des débats. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir des débats avec des imams, etc., etc. Qui aurait cru qu'un jour j'aurais pu? Parce que j'ai compris que on peut dire ce qu'on veut dire, hein, c'est-à-dire dire ce qui s'est passé, tout en utilisant d'autres mots qui vont justement éviter d'offenser ces gens-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Merci en tout cas, Merlin, frère. En tout cas, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci en tout cas. Que Dieu te bénisse. Bonne soirée. Dis à tout le monde de s'abonner parce que là, c'est mon deuxième compte. On fait sauter tous mes comptes parce que je dis la vérité sur l'islam. Et les gens ne veulent pas écouter la vérité. Lorsque je dis, ils tournent maintenant en mal. Ouais. Non, mais c'est bien de dire la vérité. C'est bien de dire la vérité, mais il faut le dire proprement. Hein, tu verras que ça va être encore mieux entendu que si tu le dis comme ça. Crois-moi. Hein. Moi, je sais que tu verras avec le temps, tu diras, Frozone, il a raison, c'est vrai ce qu'il a dit. Mais c'est pas grave, c'est rien. Au début, on est comme ça. Ouais, avec le temps, on progresse. Tu es sérieux? Je te crois, et à plus tard. Quand tu vas relancer, invite. Moi, j'ai tellement des enseignements. Voilà, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci. Merci, Merlin. Merci, frère. Merci. Donc, alors il y avait Pasta qui avait demandé à monter depuis tout à l'heure. Je pense qu'il y a sûrement quelque chose à dire. Victoire, je vais quand même te laisser dire le mot de la fin. Et après, vous revenez comme vous voulez. Hein. Ici, je fais des panels quasiment tous les jours. Vous êtes tous les bienvenus. J'ai pas de problème avec ça. Oui, allô? Ouais. Je disais que j'avais juste un mot à dire là. Ouais, alors attendez, il y a un micro qui est en train de chanter Jésus. Allez-y, monsieur Victoire, dites votre mot et après je vais mettre un terme au live. Donc c'est dommage, hein, parce que ça aurait pu vraiment être cool. On aurait pu vraiment mettre en place des vrais débats entre chrétiens et religions. Tu sais, Frozone, j'étais sur ton live, j'ai vraiment aimé. Tu sais déjà quelle a été ma démarche, mais dès que le frère est monté, je t'ai dit d'acclamer même pour la voix qui est montée. Tu te rappelles, non? Ouais, j'ai compris, ouais. Est-ce que tu vois maintenant ça dit après, et puis j'ai même dit que puisque cette voix est là, moi je ne parlerai plus. Tu vois comment les choses ont terminé? Ouais. Non, mais j'ai compris. En fait, il a le savoir quand même, on va pas se mentir. Il connaît quand même bien les textes.
Et ça, on va pas l'enlever. Maintenant, après, il y a, ce qu'on appelle le fond, il y a la forme. Maintenant, la forme, c'est à travailler, tu vois. S'il travaille la forme, tu verras qu'il va pouvoir aller très très loin. Non, c'est-à-dire, le frère a dit que nous, on doit souffrir avec le mot qu'il dit. Nous, on a accepté ça. Mais pourquoi quand lui, on lui met devant les faits, ses propres sources, le texte, lui, il ne peut pas souffrir. Non seulement il n'accepte pas, mais il ne veut pas que le frère emploie des termes. Or, que ce qu'il dit là, mais c'est ce qui est écrit, c'est ce qui leur prophète est, c'est-à-dire leur religion, c'est ça la vérité en fait. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est juste que après, c'est très familier. Il n'a pas fait de philosophie, il n'a fait que lire les sources. Et puis maintenant, il a appuyé. Voilà un frère, on lui dit, voilà un verset, explique-nous. Il ne veut même pas expliquer d'abord ce qu'on lui demande. Et c'est ça qui fait la différence entre musulmans et nous, les chrétiens. Moi, j'étais sur ton panel ici, il y avait des musulmans, il y avait des non-musulmans, mais ils sont tous descendus. Moi, je suis là. Et tu sais que personne ne m'a contredit sur ce que je fais. Personne n'a pu me convaincre sur ce que j'ai dit. Et lorsque le frère est monté, moi-même, j'ai dit ici, haut et fort, je me tais en ce moment. Parce que je sais celui qui est là. J'ai même demandé acclamer pour sa voix, parce que je connais sa puissance. Et c'est ce qu'il a fait, il a frappé fort. Il n'a même rien fait d'abord. Ça, c'est petit, parce que le monsieur même n'est même pas rentré en débat avec lui, parce qu'il n'a même pas donné même une seule source. Il s'est juste énervé, et puis voilà, et ça a obligé de fermer même le débat. Et c'est dommage. Et ce que la sœur a dit, il y a plus de 100 et quelques personnes. Mais vous êtes obligé de fermer le débat. Ouais, je vais arrêter. Désolé, mais c'est pas grave. De toute façon, regarde ici, il y a plein d'éléments musulmans qui viennent et qui ont de la science. Mais avec plaisir, la prochaine fois. Par exemple, ici, on a Abdoul, avec qui j'ai échangé hier. Les gens qui ont écouté, peut-être qu'ils ont... Ouais. Donc, merci quand même de nous avoir accueillis sur ton live. Avec plaisir, hein, vous êtes bienvenus. On est monté avec plaisir et Dieu merci, ça s'est passé pour nous, c'est vraiment bon. C'est encore une victoire, comme mon nom le dit, quoi. Donc, on me souhaitait une défaite, mais non, je suis sorti vainqueur et nous rendons gloire à Jésus. Shalom à tout le monde. Merci, le frère. Merci, monsieur Victoire. Monsieur Pasta, bonsoir. Vous êtes là? Oui, monsieur Pasta, vous êtes là? Monsieur Pasta, oui, je suis là. Ouais, vous allez bien? Ouais, vous avez un problème d'écho? Vraiment, grâce à Dieu, ça va très bien. Vous avez un problème d'écho, je pense que... Ouais. Je vais vous laisser parler, dire ce que vous avez à dire. Et je vais couper mon micro, il n'y aura pas d'écho normalement. Allez-y, on vous écoute. Ah, d'accord. Mais j'avais lu un verset dans le Coran, je n'ai pas bien compris. Je voudrais voir si vous pouvez me donner la lumière sur ça, quoi. Ouais, c'est la sourate 17, le verset 1. D'accord. 2. Alors, vous avez un musulman qui est là, bah, je pense que lui, il sera mieux placé que moi pour justement vous donner la lumière sur votre question. Voilà, donc il est là, Abdoul. D'accord. En plus, il est en Arabie Saoudite. C'est un vrai musulman qui est en Arabie Saoudite. C'est pas tous les jours que vous avez ça. Hein. C'est que chez moi que vous avez ça. Monsieur Abdoul, allez-y, coupez votre micro, monsieur Pasta, il va vous répondre parce que vous faites des échos. Monsieur Abdoul, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors le frère, il a une question pour vous sur ce verset, je sais pas si vous le connaissez. Si vous avez la capacité d'expliquer, allez-y. Hein. Sinon, je lis le tafsir ou au pire des cas. En tout cas, bienvenue encore. Allez-y, monsieur Abdoul Karim, je vous donne la parole. Frozone, même pas 10 secondes. Le gars qui a insulté Jésus, là, c'était un musulman ou un chrétien? Ben Ahmed? Ouais. Ben Ahmed, il est musulman. Hein. Ok, Ben Ahmed, si tu m'entends là, celui qui a insulté Jésus, un seul prophète de l'islam, il a insulté tous les prophètes et il a insulté le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je te l'ai dit, hein. Repens-toi, Ben Ahmed. Voilà, j'ai fini. Vas-y. Ok, merci. Alors, monsieur Abdoul Karim, vous êtes là ou pas, monsieur Abdoul Karim? Et, bon, il n'est pas là, Abdoul Karim. Hein. Vous êtes là, monsieur Abdoul Karim, ou pas? Il n'a pas de réseau. En Arabie Saoudite, c'est pas terrible. Hein. Allah, il aime pas trop Internet. Ça marche pas très très bien là-bas, j'ai l'impression. La dernière fois aussi, il avait le même problème. Bon, on va demander à Johan qui est là, hein, qui a du réseau hein, dans les pays de Koufar. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce verset, Johan? Tu peux nous donner ton explication? Vous êtes là, monsieur Abdoul Karim, ou pas? On vous entend pas, hein, monsieur Abdoul Karim. Hein. Vous avez un problème de réseau? Oui, bonsoir, frère Frozone et
Oui, N'est-ce bonsoir. pas, à tout le panel et tous les auditeurs. Bonsoir. Vous avez un problème de réseau, hein? Essayez de vous rapprocher de la box du Wi-Fi parce que ça coupe, hein. Parce que là, il y a des coupures. Attends, vite fait là. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Bon, bref. Comme nous le savons, le Coran, c'est une révélation à Allah. Et il y a un décalage, il y a un gros décalage. vous m'écoutez? Ouais, parce qu'il y a un décalage en fait. Vous avez un problème de réseau qui est très faible. Donc du coup, vous entendez tout en décalage, monsieur. Essayez de vous rapprocher de votre internet Wi-Fi. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un peu plus de réseau. Vous m'écoutez maintenant? Ouais, on vous entend, ouais, allez-y, essayez de dire. Hein, explique. Et le monsieur qui est en haut, Pasta, il voulait comprendre ce verset-là, là, parce qu'il comprend pas. Si vous pouvez l'expliquer, si vous pouvez pas, c'est pas grave. Bon, ici on dit, comme je disais tantôt, le Coran c'est une révélation, et c'est-à-dire les versets du Coran naturellement ont un contexte, et ce qu'on appelle sababun nuzul, c'est-à-dire quelque chose s'est produit et, n'est-ce pas, c'est-à-dire la révélation est descendue. Donc nous en tant que musulmans, n'est-ce pas, et des étudiants en sciences, nous n'avons pas la prétention de connaître tout, c'est-à-dire le contenu du Coran, parce que naturellement, nous sommes toujours dans cet apprentissage-là, et chaque verset est naturellement aussi a, comme tu le sais, c'est-à-dire le tafsir de l'explication. Mais le verset ici en question, comme on dit, gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Donc, de manière globale, le verset-ci explique ce qu'on appelle Al-Isra ou Al-Mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne que le messager d'Allah a fait, n'est-ce pas, c'est-à-dire un voyage nocturne qu'il a fait pour transcender les cieux. C'est-à-dire il est monté, n'est-ce pas, il a rencontré les messagers, les prophètes au premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, jusqu'à ce qu'il est monté où il a rencontré, n'est-ce pas, son Seigneur. Voilà. Et dans ce voyage-là, on lui a fait aussi naturellement visiter la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire cette mosquée-là qui se retrouve en Palestine actuellement. Donc tout cela, ça s'est fait, n'est-ce pas, en une nuit. Voilà, ça s'est fait en une nuit. Et c'est dans ce sens-là qu'après, lorsqu'il est venu, il a dit ça aux compagnons, il a dit ça, n'est-ce pas, à ceux-là qui n'étaient pas musulmans, ils n'ont pas accepté. Voilà, ils l'ont démenti, ils ont dit que c'était un mensonge. Et son compagnon, n'est-ce pas, Abu Bakr, bien qu'il n'avait pas vu, il a, n'est-ce pas, rendu véridique cette parole. Voilà pourquoi on l'appelait As-Siddiq, c'est-à-dire le véridique. Parce qu'il a rendu véridique ce que le prophète a dit. Et lorsqu'ils ont démenti le prophète, alors, n'est-ce pas, ils ont dit, si tu veux qu'on accepte ce que tu vas dire, il faut que tu nous décrives, c'est-à-dire la mosquée Al-Aqsa et ses alentours, et le chemin qui mène vers cela. Et c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, que le prophète les a décrits point par point, les différents endroits, voilà, qui mènent à cela. Et, n'est-ce pas, bien que d'autres ont accepté, d'autres n'ont pas accepté. Donc c'est un peu le contexte de la révélation de ce verset. Mais c'est clair que si on entre dans les tafsirs, on pourra avoir plus d'indications par rapport à cela. Voilà ce que je peux dire pour le moment.
Ok, merci, monsieur Abdullah. Ouais, effectivement, c'est la fameuse sourate, le voyage nocturne. Vous avez des hadiths qui vont définir en plus de détails, où où le prophète il va négocier le nombre de prières. J'espère que vous m'écoutez. Ouais, je vous entends. On vous a entendu, on vous a entendu. Donc, je disais exactement. Mais c'est pas ça. Donc, voilà, c'est le verset où le prophète il fait le voyage nocturne de Médine à Jérusalem. Après, de Jérusalem, il va partir avec Djibril au paradis. Il va passer par l'enfer. Ensuite, il va aller parler à Allah pour négocier les prières sous l'influence de Moïse, bien évidemment. Donc, est-ce que vous avez votre réponse ou pas, monsieur Pasta? Bon, ça va un peu. Sinon, je voudrais comprendre, il a quitté dans une mosquée ailleurs, et puis parti à Jérusalem, rentrer dans la mosquée de Jérusalem, et puis parti au ciel, ou bien c'est comment? C'est ça, il a pris Al-Bourak pour aller de Médine jusqu'à à Jérusalem. Ensuite, il a fait une prière. Ensuite, il est parti de Jérusalem au paradis. Et ensuite, il est revenu. Il a refait une prière avec tous les prophètes. Et ensuite, il a repris Al-Bourak pour aller de Jérusalem à Médine. Normalement, là, c'est ça. Vous me dites, là, monsieur Abdullah, si je me suis trompé. Mais normalement, c'est ça. Oui. Donc, il y avait les deux mosquées en ce moment, quoi. Là, faut demander ça à Abdul. Moi, je sais qu'il y a un problème, mais ça, c'est Abdul qui va répondre. Ou Johan, qui est là aussi, parce que la mosquée... Oui, je peux répondre à ça, c'est facile. Merci. La mosquée, c'est pas un toit. T'as raison, là. C'est pas un toit. Il y avait, c'est où tu pries, en fait. Et elle était déjà là. Une mosquée, tu peux vérifier, c'est un rassemblement. Il n'y avait pas de toit à l'époque et compagnie. Elle n'était pas construite avec le toit comme il est actuellement. Mais c'est où ils priaient le terrain, là. C'est ça qu'est la mosquée. Voilà. Voilà la réponse. Ouais, mais comment il n'y avait pas de musulmans là-bas, mon pote, à cette époque-là? Comment tu veux qu'ils prient alors qu'il n'y a pas de musulmans là-bas? Je comprends pas. Tu peux m'expliquer? Quelle époque? Comment ça? Je sais plus c'est quelle année après l'Hégire, mais ou avant l'Hégire, je me rappelle plus. Mais il y avait pas de musulmans à Jérusalem. Comment il peut y avoir des mosquées là-bas? Voilà. Prozone, tu étais musulman quand même. Tu sais très bien que tous les prophètes étaient musulmans. Tu es au courant quand même. Mais là, frère, t'es en train de marmailler, là. Non, mais là, t'es en train de marmailler. Attends, c'est ma question. Attends, Prozone, t'étais musulman quand même. Après, on va dire c'est moi qui marmaille. Non, c'est pas mon problème. Tu te démerdes avec Pasta, c'est pas mon problème. Moi, laissez-moi tranquille. Pasta, quand tu parles pas, coupe ton micro parce qu'il y a des échos. Oui, sinon, regarde, pour que vous compreniez bien. Attends, Johan, je vais régler le problème d'écho. Pasta, pour régler le problème d'écho, avec ton téléphone, va sur WhatsApp et tu reviens. Mais tu ne quittes pas l'application TikTok. Tu vas sur WhatsApp et ensuite tu reviens sur TikTok sans quitter, sans supprimer l'application. Comme ça va faire partir l'écho. Fais ça, tu vas voir, ça va faire partir l'écho. Vas-y, Johan. Voilà. Bon, pour le panel, là, je réponds encore. La mosquée Al-Aqsa. Une mosquée, c'est pas, vous pouvez vérifier tout ce que je dis, c'est pas un toit comme il y a actuellement le bâtiment, c'est le lieu où tu vas prier. Donc il existait déjà, ça s'appelle une mosquée. Voilà, vous pouvez vérifier ce que je dis. Maintenant, même les apôtres de Jésus là que vous voyez là, pour les chrétiens qui sont là, c'est des musulmans pour nous. Pour nous, c'est des musulmans. Les Nazariens, les Nassaras, c'est des musulmans. Donc, avant l'islam, les musulmans étaient là. C'est, par exemple, vous pouvez les appeler juifs si vous voulez, ils prient un seul Dieu. C'est des musulmans pour nous. Les prophètes étaient des musulmans. Voilà, c'est tout simple. Voilà la réponse. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à ça? Voilà, c'est tout simple. Vous avez compris la réponse? J'espère. Regarde, il me répète pas deux mosquées. Je t'ai dit qu'une mosquée, ce n'est pas le lieu, c'est pas le toit, les murs et compagnie, c'est le lieu où tu vas prier, même sur un terrain. Et c'est le truc à l'Aqsa, il était déjà là. C'est ça que l'islam nous a appris. On nous a appris ça. Voilà. Voilà. Tout ce que je dis vient du collectif Al-Fia ou même des savants. Vous pouvez vérifier pour voir si je mens. Allez vérifier si vous voulez pas me croire. Moi, j'ai déjà dit aux gens, vérifiez. Vous voulez venir dire que je dis n'importe quoi, vérifiez. Bon, voilà. Non, je crie parce que vous êtes énervant des fois. Vous. Je sais pas. Enfin, moi, j'ai même pas beaucoup.
j'ai même pas beaucoup de science. On dirait que vous êtes nul. Alors que j'ai même pas beaucoup de science. Alors j'imagine les gars qui ont de la science. Là, je me suis jamais vanté de rien. J'ai pas beaucoup de science, mais c'est facile à comprendre ça. Je comprends pas comment vous arrivez pas où vous faites exprès. Voilà. Bref. Bon, par rapport au gars là qui a insulté Jésus tout à l'heure là, Ben Ahmed, si t'es là, si t'entends, sache qu'en islam, celui qui insulte un prophète a insulté tous les prophètes. C'est pour ça que t'as un passage dans le Coran, le hadith, il est dit qu'ils ont insulté le prophète, et tu vas voir, ils n'ont pas insulté le prophète, c'est un prophète d'avant qu'ils ont insulté, c'est comme s'il a insulté le prophète, parce qu'on n'insulte pas un seul prophète. Si tu insultes Jésus, tu rentres dans leur jeu, tu t'es fait avoir, tu t'es fait couillonner. Tu t'as fait n'importe quoi, là, Ben Ahmed. Si tu entends, là. Faut pas insulter Jésus. Voilà. D'accord. Est-ce que Monsieur Pasta, vous êtes là ou pas? J'avais coupé mon micro, je suis con, moi. Monsieur Pasta, vous êtes là ou pas? Ouais, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler comme un con. Oui, je suis là. L'écho, là, ça va maintenant? Ouais, c'est parti. Alhamdoulilah, mashallah. Ouais, donc... Ça va pour l'écho? Ouais, c'est bon, c'est parti. Il vous a expliqué, Johan, pour l'église. Il vous a dit que la mosquée, il a dit c'est pas grave s'il n'y a pas de toit, c'est une mosquée quand même. Donc apparemment, c'est pas obligé d'avoir un toit pour que ce soit une mosquée. Donc est-ce que ça vous convient ou pas comme explication? Bon, selon son explication, ça ne concorde pas sur les versets parce qu'il faut rester dans le contexte du verset. On lui a amené, il a quitté dans une mosquée ailleurs et allé dans une autre mosquée pour maintenant aller au ciel. S'il te plaît, on ne peut pas nous dire que c'était un tiré. Une minute, s'il vous plaît. J'arrive. Non, c'est pas par rapport au sujet. Il va juste laisse finir Pasta, il n'en a pas pour longtemps. Non, donnez-moi seulement 2 secondes, pardonnez. Ouais, je vais juste parler de ça. Je vais le couper. Bon, vas-y, c'est pas grave. Vas-y. Okay. Voilà. Ouais, parce que c'est... Bon, vas-y. Johan, tu m'entends? Oui, allô, ouais, salam alaikum, ça va? Alaikum salam tout là. Et Johan, déjà, je m'en excuse pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Vraiment, je sais pas, voilà. Donc, je m'en excuse. Je présente déjà mes excuses à tous les chrétiens, tous ceux qui m'ont entendu, vraiment, parce que, vraiment, je sais pas, mais j'ai été poussé à bout. Voilà, ceux qui étaient là, ils ont vu. Et voilà, je m'en excuse. Voilà. Malgré tout, moi, je présente mes excuses à tous les chrétiens. Donc, c'était pour ça. Voilà. Ouais. Ok. Bon, bah, écoute, hein, il faut faire. Je t'ai dit, je t'ai donné l'adresse de Maître Chen. À Belleville, tu vas là-bas, tu vas rester calme. Ah, vous êtes nerveux, les gars, il faut rester calme, c'est-à-dire que c'est de la provocation. Je connais ces techniques-là. Au final, c'est lui qui a gagné, tu vois, parce que t'as craqué, et puis... bon, c'est pas grave. Il a trop insulté mon prophète. Ouais, je sais, frère, mais... c'est pas bien, ça. Ouais, mais je sais, mec, mais c'est comme ça. Mais des fois, il faut Maître Chen, hein, faut penser à Maître Chen. Tu vas là-bas, tu dis que tu viens de la part de Frozone, il va te faire un prix. Tu vas voir, mon frère. Les gens, tu vois les mecs de l'armée là, qui sont devant en Angleterre là, avec le pompon. Tu sais qu'ils restent debout là, comme des cons là, hein, en Angleterre. J'ai compris, Frozone. Voilà, tu vois en Angleterre, les mecs, l'armée là, la garde de la reine d'Angleterre. Bah eux, ils font un stage. C'est Maître Chen. C'est-à-dire que tous les imbéciles, ils viennent leur faire des grimaces, eux, ils restent calmes toute la journée. Voilà, donc, Maître Chen... Attends, je réponds. Ben Ahmed, t'as pas vu quand c'était Pasta d'abord, laissez Pasta finir. Non, je dis juste à Ben Ahmed, je suis descendu directement, dès qu'ils ont insulté le prophète, faut faire la même chose, faut pas parler. Parce qu'en fait, si tu restes dans le panel, il y a un imam qui a dit, la colère d'Allah va être sur toi quand ils insultent. C'est pour ça qu'il faut descendre. Voilà. Laissez Monsieur Pasta parler, s'il vous plaît, maintenant. Vas-y, Pasta. Monsieur Pasta, allez-y. Hein. Donc, il vous a expliqué, il a dit qu'il n'y a pas besoin de toi. Hein. Apparemment, à mon avis, voilà, c'était des maçons sûrement algériens qui ont fait les travaux. Hein. Donc, ils ont pris l'argent, ils n'ont pas fini les travaux, donc il n'y avait pas de toit à l'époque. On vous écoute, alors allez-y, monsieur. D'accord. C'est sur le verset. Je reste toujours sur le verset parce que c'est la parole de Dieu. Alors, si on explique sortir hors contexte, maintenant, ça devient autre problème. On essaie de faire savoir qu'il a quitté d'une mosquée à une autre mosquée. Mais où il quittait, là, c'était vraiment une mosquée palpable. Et était à Jérusalem aussi dans une mosquée palpable. Il ne faudrait pas que nous, on dise que non. C'est un endroit, quoi. Bon, je n'arrive pas à comprendre. C'est mieux qu'il m'éclaircisse très bien, je vais bien comprendre.
Le Coran, c'est comme il dit, c'est une révélation. Donc, il ne faudrait pas qu'on ajoute quelque chose qu'il n'a pas dit dans le Coran. Le Coran nous a fait savoir que c'est d'une autre mosquée à une autre mosquée. Et maintenant, dans cette mosquée qu'il a été recevoir ce que la merveille de Dieu. Si on me fait savoir qu'aujourd'hui, c'était un terrain vide, je n'arrive pas à comprendre. Il n'a qu'à bien m'expliquer, je peux comprendre. Oui. Je tiens mon explication du collectif Anifère d'autres savants. Ils ont dit qu'à l'époque, il n'y avait pas cette mosquée construite. Ils ont dit que c'est un terrain et une mosquée, en effet, en islam. C'est un lieu de prière où on prie. Il n'y a pas besoin de toit. Il n'y a pas besoin d'habitation en haut. À l'époque, c'est où tu vas prier. C'est ça que le terme mosquée. Voilà. C'est pas moi qui l'a dit, hein. Moi, je répète ce qu'on m'a dit, moi. Ce que les Ismaël du Mais où il a quitté, là, c'était dans une mosquée palpable. Où il a quitté, c'était une mosquée construite. Alors, vous savez quoi? On va laisser M. Abdoul. Peut-être que lui, il aura une meilleure réponse à donner. Parce que Johan, c'est bancal, hein. C'est bancal ce que je viens de dire, là. M. Abdoul, qu'est-ce que vous pensez de la mosquée Al-Aqsa? Monsieur, je vais vous couper votre micro, monsieur Pasta. Il y a encore des échos. Ce que j'ai envie que le frère Pasta comprenne, c'est que nous, en tant que musulmans, la réponse que nous donnons, il n'est pas obligé de l'accepter. Donc, ce n'est pas dans le sens où si on donne une réponse, c'est-à-dire qui le convainc ou bien qui le satisfait, c'est dans ce sens-là, n'est-ce pas, qui va l'accepter. Nous avons notre explication. Le Coran est clair. Si le Coran a dit qu'il est quitté de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, c'est clair qu'il s'agit qu'il est quitté d'une mosquée à une autre. Mais maintenant, comme le frère Johan disait, c'est que du point de vue islamique, quand on dit mosquée, n'est-ce pas, ça peut avoir c'est-à-dire une portée plus large. Mais ici, quand on dit mosquée là, il s'agit de mosquée. Mais maintenant, comment a été construite cette mosquée, n'est-ce pas? Il n'est pas forcément établi qu'on vous dise que voici comment c'était construit ou pas. Parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que nous, en islam, il y a des éléments, c'est-à-dire dont nous disposons. C'est-à-dire, il y a des choses que nous connaissons, c'est clair. Mais maintenant, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Parce que soit, n'est-ce pas, les détails ne sont pas sortis clairement, c'est une possibilité. Soit, n'est-ce pas, c'est que l'interlocuteur, c'est-à-dire la personne qui parle, n'a pas tous les éléments. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, en tant que musulman, ce n'est pas parce que je ne connais pas telle chose que la réponse n'existe pas. Et dans ce sens-là, l'honnêteté voudrait que je dise que je ne connais pas. Au lieu de peut-être chercher des excuses ou bien de dire, voici ce que ça voulait dire. Donc moi, ce que je connais, c'est que la mosquée Al-Haram, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, il s'agit de mosquée en mosquée. Et maintenant, c'est à travers ce détour-là que le prophète, n'est-ce pas, est monté, comme le frère Fraison l'a expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas, au premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, jusqu'à ce qu'il allait rencontrer Allah et il a pris les prières. Donc, je pense qu'il n'y a pas une réponse plus que cela. Mosquée Al-Haram, oui, c'était la mosquée. Mosquée Al-Aqsa, oui, c'était la mosquée. Comment maintenant était cette mosquée-là? Moi, à mon niveau, je ne veux pas dire voici comment c'était construit, voici ceci, parce que je ne connais pas un argument qui montre comment c'était. Mais il s'agit clairement de mosquées. Et le Coran nous a informé de cela, n'est-ce pas? Nous, en tant que musulmans, nous croyons en cela. Mais ce n'est pas, par exemple, si mon explication ne convainc pas M. Pasta, qui va dire que peut-être c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc, voici ce que je peux dire, n'est-ce pas, par rapport à ça, à ce point-ci. Ok. Bah, en tout cas, monsieur Pasta, j'espère que vous avez eu la réponse à votre question. Après, je pense qu'ils ont vraiment dit tout ce qu'ils pouvaient dire sur ce sujet-là. Voilà, donc je vous laisse chuter et après je vais faire descendre au fur et à mesure les gens parce que je vais pas tarder à arrêter le live. Allez-y, monsieur Pasta, je vous en prie. Ok, vraiment, on les remercie parce qu'il a été clair. Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas forcer pour expliquer.
Vraiment, j'étais très content de son développement, que Dieu le bénisse et qu'il garde toujours cette sagesse. Chaque fois quand nous lisons, si nous ne comprenons pas, acceptons qu'on ne comprend pas. Si on tente d'expliquer là, ça peut être autre chose. Voilà, sinon je suis très content. Je n'ai pas encore eu la réponse, mais vraiment, ils ont été très sages, ils ont expliqué aussi ce qu'ils connaissent. Donc, je vais toujours chercher à comprendre. Si, même pas aujourd'hui, un jour, peut-être ailleurs, s'il peut me décrire comment c'était, parce que ça va me compléter beaucoup de choses dans mes recherches. Voilà, Voilà, peut-être bah, pour en tout ça. cas, Donc, je les remercie. voilà. Bah, en tout cas, Et je remercie. j'espère que vous avez pu avoir au moins les réponses que vous avez pu avoir. Et puis, bah, n'hésitez pas à remonter quand vous voulez hein, et à régler ce problème d'écho, hein, d'accord? Parce qu'il y a toujours des échos là. Ok, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et celui aussi qui a intervenu quand on a insulté un prophète, c'est comme si on a tout insulté. Bon, je ne sais pas pourquoi lui il s'énerve. Il ne faudrait pas qu'il se fâche, il ne faut pas qu'il prenne. Même les anges ne se fâchent pas. Il n'a qu'à être calme seulement et puis ramener la personne à reconnaître ses fautes. Il ne faudrait pas qu'il se fâche. C'est un antillais, c'est pour ça. Ok. Voilà. Ils ont le sang chaud. C'est pour ça que je mets la mer. Dès qu'il s'énerve, je mets la mer. Hein. Là, vous entendez la mer? Comme ça, il pense au soleil avec les vagues. Oui. Voilà, comme ça, il se calme un peu. Il faut que tu mets dans ta tête que Allah, c'est pas un bisounours. Quand tu insultes son prophète, il peut se mettre en colère. C'est juste ça. Moi, personnellement, j'avais peur pour lui, en fait. Voilà. Calme-toi, Johan. Pense aux vagues. Non, mais Allah, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Non. S'il est en colère, non. Allah. Laisse-moi t'expliquer. Allah est un. Non, je lui explique. Allah est miséricordieux, mais punit sévèrement l'iniquité. Mets ça dans ta tête. Calme-toi, Johan. Pense à la plage. Okay, c'est très bien. Moi, Frozone, mais vous pouvez m'expliquer. J'arrive. Vous pouvez m'expliquer ce que veut dire un prophète? Prophète, le rôle d'un prophète est quoi? Oui, je te donne la réponse. Le prophète, écoute bien. Le prophète, il y en a qui ils s'appellent prophètes et compagnie, on en a plein, les pasteurs. Là, en fait, un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit des prophéties, qui reçoit l'ordre de Dieu. S'il n'écoute pas, le prophète, il est mort. Il est mort, on lui tranche la horte. C'est marqué dans le Coran. Je peux parler de ça, Frozone, s'il te plaît? Vas-y, monsieur. C'est quelqu'un qui prophétise. Johan, justement, de la part de Dieu. Attendez. Monsieur Pasta, essayez d'aller encore sur WhatsApp, vous revenez. Parce que là, il y a vraiment les échos qui viennent. Ouais, s'il vous plaît, hein, parce que ça fait des échos encore. Aïe. Ouais, vas-y, Imer, je t'en prie. Donc, je dois rentrer dans. Justement, j'étais monté pour parler de ça. Dans WhatsApp. Donc, Johan, ça tombe très bien que parle de ça. Alors la sourate que tu viens de citer, Johan, c'est la sourate 69, versets 44 à 46. Et s'il nous avait faussement attribué ne serait-ce que quelques paroles insignifiantes, nous l'aurions assurément saisi par la main droite, et puis assurément nous lui aurions tranché la horte. Je sais d'avance de ce que tu vas parler, d'avance. Ah ouais, mais écoute... je sais d'avance ce que tu vas dire. Tu acceptes les hadiths, on est d'accord. Ouais, mais je sais d'avance ce que tu vas dire. Tu vas dire que le prophète est mort là, coupé. Voilà. Parlons-en alors. Je vous dis, je sais d'avance qu'est-ce qu'il va dire. Bah vas-y. Mais justement, ton prophète est un faux prophète doublement. Je vais t'expliquer après, vas-y, donne ton truc après, je vais t'expliquer. Vas-y. Bah, je m'explique. Le prophète Mohammed est un faux prophète et doublement. C'est-à-dire que, en fait, donc, Hadith Sahih Abu Dawud 44-98. Et une juive lui présenta à Kébar un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah en mangea, et les gens en mangèrent aussi. Il dit alors, enlevez vos mains de cette Abu Dawud. Non, c'est Abu Daoud. Hein Abu Daoud. Abu Daoud, ouais. Désolé. Enlevez vos mains de cette nourriture, car elle m'a informé qu'elle était empoisonnée. Bishr ibn al-Bara ibn Marou en saisit Ansari mourut. Ouais, il a un nom. Attends, Bishr ibn al-Bara ibn Marour al-Ansari mourut. Ok. Un autre hadith, pareil, toujours Abu Daoud 44-98.
Le messager d'Allah donna des ordres le concernant et elle fut tuée, en parlant de la juive qui a empoisonné le mouton. Il dit ensuite à propos de la douleur dont il était mort, je continuais à ressentir la douleur due au morceau que j'avais mangé à Kébar. C'est le moment où il m'a coupé l'aorte, le morceau qu'il a mangé à Kébar. Et on a bien lu juste avant que si le prophète avait dit des paroles insignifiantes ou avait menti, il aurait l'aorte coupée. Et là, le prophète lui-même dit c'est le moment où son aorte fut coupée. Ensuite, alors, rapporté par Az-Zouri, alors c'est Hadith Al-Bukhari 2588, rapporté par Az-Zouri, Abu Daya bin Abdallah, Madi Kaïcha a dit, quand le prophète est devenu malade et que sa condition est devenue sérieuse, il demanda à ses épouses de lui permettre d'être traité dans ma maison, et elles l'ont permis. Il sortit appuyé sur 2 hommes, alors que ses pieds traînaient sur le sol. Il tenait entre Al-Abbas et un autre homme. Donc, qu'est-ce qu'on comprend là? Que le prophète, en fait, il y a une juive à Kébar qui lui a donné un mouton empoisonné. Le prophète en mangea. Et il est mort de la suite déjà de cet empoisonnement. Déjà, la juive a dit, si tu es un faux prophète, tu mourras dû à cet empoisonnement. Alors, certes, il n'est pas mort tout de suite, mais il est mort quand même dû à cet empoisonnement. Et en plus, une deuxième chose, c'est qu'il est mort aussi. Alors, du coup, je sais pas, et l'empoisonnement a fait que son aorte fut coupée. Donc en fait, en vrai, il a eu les deux. Voilà, non seulement il a eu la prophétie de la vieille dame qui dit que si tu meurs de cet empoisonnement, tu n'es pas un vrai prophète, et en plus il meurt l'aorte coupée dû à cet empoisonnement, et lui-même a dit dans le Coran que s'il mourait l'aorte coupée, c'était un faux prophète. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Johan? C'est ton prophète et tes hadiths eux-mêmes qui disent champion, c'est bon, je réponds. Laisse-moi répondre à ça. C'est très facile, ça, on nous l'a balancé depuis 6 ans. Encore, c'est facile à répondre, ça, depuis 7 ans, je connais la réponse. C'est facile à répondre, les paroles de ton prophète. Écoute-moi bien, s'il vous plaît. Écoute ma réponse. Laissez-le répondre. Voilà. Alors, le prophète, il est pas mort la horte coupée déjà. Sa horte lui faisait mal, il n'y a pas marqué que sa horte est coupée. Après, de 1, la femme que tu as dit, la juive, là, qui a soi-disant, on l'a demandé l'ordre de le tuer. La femme lui a donné la viande empoisonnée. Il faut que tu saches quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé, tu peux vérifier les hadiths. Peut-être ça va vous faire rigoler, mais regardez. La viande, elle a parlé. La viande, il y a eu un miracle, la viande a parlé. La viande en gros, a dit qu'elle était empoisonnée. Ça va vous faire rigoler, mais c'est un fait, c'est marqué dans la hadith. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme qui l'a empoisonnée, dès qu'elle a vu ça, elle a dit, certes, c'est un vrai prophète. Elle a vu que c'était un vrai prophète, elle est venue musulmane directement. Après, l'ange de la mort était à l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, regarde, écoute-moi bien, qu'est-ce que ça veut dire l'ange de la mort à son ordre? Ça veut dire que si voulait le prophète, tu vois, par exemple, Noé, dans ta Bible, je ne sais pas si tu es chrétien, il a vécu 950 ans. S'il voulait, il pouvait vivre même 900 ans, 1000 ans. C'est lui, on lui a demandé, est-ce qu'il veut rejoindre son Seigneur? Et c'est là qu'il est mort, elle a été rejoindre son Seigneur. Mais s'il voulait, il pouvait rester vivant pendant longtemps. Donc l'ange de la mort était à son ordre. La prophétesse, là, qui est la sorcière, on l'appelle, elle a embrassé l'islam quand il y a eu le miracle. Et elle est pas morte, comme tu dis, la horte coupée, là. Il avait mal à la horte, mais c'est pas coupé. Voilà ma réponse. Alors, il y avait Abdoul. Donc j'ai gardé le meilleur hadith. Attends 2 secondes. Abdoul, il voulait rajouter quelque chose comme ça. Monsieur Abdoul voulait rajouter quelque chose? C'est Abdoul. Ah ouais, est-ce qu'il est là ou pas? Parce que moi, en fait, à la base, j'allais arrêter le live. Là, je suis à 6 heures de live, monsieur Abdoul. Vous êtes arrivé à la fin. Je finis avec ça. Attends, il est en décalage. Il est en Arabie Saoudite, donc c'est pour ça qu'il met du temps à répondre. Allez-y, monsieur Abdoul. C'est le hadith, c'est pas moi qui dis que la viande a parlé. Hein. Attends, coupe ton micro, Johan. Allez-y, monsieur Abdoul. Vous voulez rajouter quelque chose sur la mort du prophète ou pas, par rapport à ce qui a été dit? Oui, effectivement, c'est-à-dire,
le problème est que des gens, beaucoup de personnes aiment parler des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et n'est-ce pas, il est important que si on prenne par exemple un sujet, qu'on s'étale par exemple sur ça. Parce que c'est vrai que depuis que je suis monté sur le live, chacun est venu un peu avec les divers sujets. Mais lui qui parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, il dit que le prophète est mort de suite de cet empoisonnement-là. Moi, j'aimerais qu'il me donne la preuve de ce qu'il dit. Parce que d'abord, il prend des hadiths. Même le nom de ceux qui ont rapporté les hadiths, il ne parvient même pas à lire. C'est-à-dire, il tâtonne même. C'est-à-dire, pour donner le raisonnement du hadith. Mais il se base juste sur ce qu'il voit pour donner un jugement. Ça, c'est-à-dire, avant de parler d'un sujet, il faut avoir la pleine maîtrise. Parce qu'il y a des simples questions que si on lui pose, il ne pourra pas répondre. Mais étant donné qu'il a dit que le prophète est mort de cet empoisonnement-là, qu'il donne la preuve de ce qu'il dit. Voici ce que moi je voulais ajouter. Ok, du coup, j'avais gardé un hadith justement exprès. Donc oui, effectivement, je sais pas lire les noms arabes. Désolé, je suis pas arabe, je ne sais pas lire les noms arabes. Ibn, Al-Tabir et c'est traduit en français. Voilà, désolé, je suis un Français, européen, caucasien et j'ai du mal avec l'arabe. Voilà. En tout cas, donc il faut pas parler de Hadith Al-Bukhari, Hadith Al-Bukhari 44, 28. Tu peux les vérifier. De toute façon, je te donne tous les sources des hadiths depuis tout à l'heure. Donc même si je les lis mal, je te donne les sources des hadiths. Aïcha a rapporté, le prophète, dans la maladie qui l'a emporté, disait: ô Aïcha, je ressens encore la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Khaybar. Et en ce moment, je sens comme si on me coupait l'aorte à cause de ce poison. Hadith Al-Bukhari 44, 28. Voilà. Le prophète, dans la maladie qui l'a emporté, disait: ô Aïcha, je ressens encore la douleur causée par la nourriture. Donc la nourriture, c'est quoi? C'est le mouton qu'il a mangé à Khaybar. Et en ce moment, je sens comme si on me coupait l'aorte, comme si quelqu'un lui coupait l'aorte. Champion. Bon, attends. Et c'est marqué quoi? On le prendra de la main droite et on lui coupera l'aorte. T'as écouté ce que je t'ai dit? Il sent comme si on lui coupait l'aorte à cause de ce poison. Voilà. T'as écouté ce que je t'ai dit tout à l'heure? Bon, les gars. Non, mais en fait, c'est... L'ange de la mort était à son ordre. Est-ce que t'as écouté, mon ami? Bon, attendez, les gars. Mais c'est vos hadiths, les gars. Hein. Bon, vous savez ce qu'on va faire? J'en ai marre, moi. Johan, ouais, calme, parce que là, la mer, ça va pas t'aider. Je vais vous faire descendre. On va arrêter le live, hein, parce que je suis à 6 heures, hein, c'est beaucoup. Monsieur Abdoul, vous êtes arrivé un peu en retard, hein, c'est terminé la fête. Vous avez dommage, mais la prochaine fois, essayez de revenir un peu plus tôt. Je vous enverrai un message, comme ça, vous allez pas rater le début. Mais comme il y a un décalage, peut-être que... enfin bref, c'est pas grave. Mais là, c'est la fin du live. Hein. Le sujet que j'avais fait, il était là, le sujet. C'était par rapport à cette personne qui a été assassinée. Je vais vous montrer l'image, juste un instant. Voilà. En fait, vous avez un monsieur qui s'appelle Malouane, qui a été assassiné en Suède parce qu'il a brûlé le Coran. Hein, donc, c'était ça le sujet. Et on avait parlé de ça pendant 4 heures, 5 heures. Et ensuite, il y avait des chrétiens qui sont montés. Il y a eu des débats chrétiens et musulmans, ça s'est parti un peu en bagarre. Mais là, vous êtes arrivé à la fin, je suis à 6 heures, donc la prochaine fois, essayez d'être là un peu plus tôt, comme ça, vous allez pouvoir donner votre point de vue. D'accord? Mais là, malheureusement, je vais arrêter le live. Parce que... En tout cas, que cet homme... Oui, effectivement. C'est-à-dire... ça, c'est le sujet dont on avait parlé la fois passée, effectivement. Ouais. Et bon, chacun y va de son opinion par rapport à la question. Et il est vraiment important. C'est parce que quand diverses personnes montent, l'autre vient avec une question, l'autre vient avec un autre sujet, l'autre, ça fait qu'on part un peu dans tous les sens et on n'a pas la possibilité même de développer. Exactement. Par rapport à la question de la personne. Oui. Non, mais en général... Donc, la prochaine fois... Ouais, avec plaisir. Mais la prochaine fois, si vous venez, moi, c'est toujours des lives où c'est 1 contre 1. Comme ça, si vous montez, on peut parler d'un autre sujet et on reste sur ce sujet pour vraiment aller en profondeur comme la dernière fois. D'accord? Mais là, comme j'avais pas terminé de parler sur ce sujet-là, donc j'ai relancé dessus et on a eu d'excellents débatteurs qui sont venus donner leur point de vue.
Donc voilà, mais voilà, dès que vous venez, on pourra changer de sujet avec plaisir, il n'y a pas de souci. Donc je vais les laisser donner leur mot de la fin et puis je vais leur faire descendre et puis moi je vais aller dormir, je vais aller manger. D'accord, on fait ça comme ça, M. Abdoul. Hein. Donc je vais vous laisser descendre comme ça. D'accord, merci voilà. beaucoup. Voilà, vous revenez quand vous voulez, vous êtes le bienvenu avec Oui, plaisir. pour la bienveillance et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, on fait comme ça, merci. Voilà, donc là, Imer, pareil, hein, parce que là, je suis vraiment... T'as vu, depuis tout à l'heure, je devais arrêter, hein, mais comme il y avait des gens qui sont montés, ils ont réussi à m'endormir. Hein, au final, je me retrouve encore ici, alors que je devais arrêter depuis tout à l'heure. Donc, tu reviens quand tu veux, hein, t'es le bienvenu. Ah, merci hein. à toi. Voilà, donc tu vois, moi, c'est un live. Moi, je ramène... Il y a de toutes confessions qui montent ici, chacun donne son point de vue. Voilà, tant que ça se fait dans le respect... Parce qu'en général, c'est compliqué d'échanger quand ça insulte ou donc voilà. Donc tu reviens quand tu veux. En tout cas, t'as été super sympa et t'es très marrant avec tes petits trucs à côté des fois là, tes petits Allah Akbar, tes petites feintes à côté. Si, bien sûr, toujours à côté. C'était sympa. Voilà. Donc on fait ça comme ça et puis. Ouais. Voilà, je te Bonne laisse soirée descendre. et merci aux musulmans qui étaient là et moi je dis voilà que ce monsieur là qui a brûlé le Coran alors faut le dire quand même, ce monsieur a brûlé le Coran parce que alors je crois ses parents ont été assassinés, ils ont été tués, brûlés d'ailleurs. Donc c'est compréhensible et paix à son âme et bonne soirée à toi Frodan, salut. On fait comme ça, merci à toi aussi, bonne soirée, merci. C'est Ricoric, hein, Picoric hein, sur l'image, hein, c'est ça hein, Ouais, c'est ça, ouais. MDR. J'adore Rick et Morty. Ouais, c'est carré. Merci, hein, bonne soirée. Ouais, salut. Ciao. Ouais. Ok, Johan, bah écoute frère, je te laisse dire le mot de la fin. Monsieur Pasta aussi, hein, après je vais vous faire descendre. Basséo, tu voulais monter ou pas, Basséo? Parce que t'as demandé. Ouais, vas-y, Johan. Ouais, mais par rapport à le sujet que tu as mis là, le premier, là, j'étais en train de conduire quand tu l'as mis. Ben ouais, je suis pas d'accord avec ça, je pouvais pas m'exprimer. On n'est pas en terre musulmane déjà pour commencer ici. On tue pas les gens parce qu'ils ont brûlé un Coran. Voilà, c'est ça que je tenais à dire. C'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça. Déjà, voilà. Et c'est désolant, quoi. Voilà, quoi. Je sais pas quoi dire à ce truc-là, là. Ça recommence les trucs comme avant, là. Après, il y en a qui vont dire, ouais, ils méritent, nanana. Ils ont pété les plombs, je crois. Voilà. Voilà mon avis. Ok, frérot, merci en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Hein. Essaie de calmer un peu, tu vois. Sinon, je mets la plage. Ouais, pas de souci. Hein, on met la plage. C'est par rapport à tout à l'heure, quand elle avait insulté le prophète, ça m'a énervé. Haïfa, ouais. Non, mais bon, après. Bon, moi, je suis passé par là, tu vois. Donc, je le comprends, tu vois. On va pas le blâmer. Il n'y a pas de problème. Donc, mais bon, à mon avis, tu vois, avec le temps. Il va s'agir et ça va être un élément très qui va vous causer des problèmes hein, parce que lui il a les sources, hein, il rigole pas. D'accord. Vas-y Joanne, on fait ça comme ça. Vas-y, bonne soirée, on fait ça plus tard. Ouais. Bonne soirée.